Olivier, on a retrouvé notre invité, elle arrive, elle est au maquillage. Elle est au maquillage, alors on va commencer... Peut-être on peut commencer avec... Par la fin un petit peu. Voilà, une petite séquence Europe Écologie, les Verts, carrément, osons, soyons fous. Voilà l'actualité du jour, les Verts qui faisaient une conférence de presse régionale ce midi à Montpellier en présence de certains candidats aux législatives sur toute la région. Une image d'unité, Europe Écologie, les Verts. Le mouvement est prêt, en tout cas, au combat présidentiel et législatif. On a beaucoup parlé présidentiel, puisque effectivement les deux scrutins sont liés. Alors malgré les sondages difficiles d'Eva Joly, on veut quand même y croire. Alors, on ne croit pas forcément à Eva Joly présidente, mais on croit en les idées, évidemment, qui sont développées par Europe Écologie Les Verts. On écoute Agnès Langevin, la secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts, sur le thème du rassemblement, justement. Vous l'avez vu aujourd'hui, tout le monde est rassemblé aujourd'hui pour ce lancement de campagne. Les investitures ont été validées par notre Conseil fédéral. Effectivement, il y a certains militants ou candidats déçus qui le vivent mal, et ça c'est tout à fait compréhensible, mais nous sommes rassemblés et prêts à aller sur le terrain. Et puis Olivier, autre réaction également. Oui, dans le Gard, on le sait, l'ambiance était plutôt très tendue pour le moment, en tout cas entre Europe Écologie Les Verts, entre Sylvain Pastor et Christophe Cavard, qui était bien présent ce matin. Et on rappelle Sylvain Pastor, alors je ne sais plus trop quel est son titre, mais enfin bon, en tout cas un des leaders. Il se dit coordinateur d'Europe Écologie. Les Verts sur le Gard, qui a annoncé sur notre antenne qu'il était prêt à mettre en place plusieurs candidats, voire un candidat par circonscription. Alors effectivement, là on verra dans le journal, on verra effectivement les réactions des uns et des autres. Il y a aussi des difficultés sur l'Hérault dans la 7e circonscription. Des difficultés moindres évidemment, c'est la circonscription Agde de Pézenas 7. Là c'est l'union avec le PS, Sébastien Denaja qui représente à la fois le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Mais le délégué national aux élections d'Europe Écologie Les Verts qui était présent à Montpellier ce matin voudrait bien élargir l'union de la gauche assez rapidement et même pourquoi pas avant le premier tour des présidentielles assez rapidement. Donc on écoute David Cormand, délégué donc national aux élections. Donc nous, ce que nous souhaitons déjà, c'est que nous nous engageons à ne pas présenter de candidat Europe Écologie Les Verts sur cette circonscription. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une candidature de l'ensemble de la gauche et des écologistes qui rassemble tout le monde sur cette circonscription. Et pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas opposés à ce que ça puisse être un candidat issu du Front de gauche. Mais pour que cela soit possible, il faut que le Front de gauche accepte de discuter de ces circonscriptions. Et aujourd'hui, j'ai cru comprendre qu'ils étaient plutôt dans une stratégie présidentielle, ce qui ne pose pas de souci, c'est leur choix. Mais ils n'étaient pas dans ce travail de maillage pour trouver les meilleures candidatures dans ces circonscriptions à risque FN. Et puis donc on l'a compris, d'ici juin, il risque de se passer des choses au niveau de ces circonscriptions, Europe Écologie Les Verts, certains socialistes qui se déclarent déjà en candidat franc-tireur. Voilà, il y aura du mouvement encore. Exactement, puis ça dépendra aussi de la présidentielle. On sait très bien que de nouvelles négociations vont démarrer au soir du 6 mai, au deuxième tour, après le deuxième tour des élections présidentielles. Donc les négociations sont encore très ouvertes, effectivement. Emmanuelle Auriol est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Et merci, vous êtes la représentante ici, sur la région Languedoc-Roussillon, de M. François Asselineau pour l'Union Populaire Républicaine, l'UPR, l'UPRE. Si je peux me permettre, François Asselineau, on va le voir à l'écran, c'est un petit candidat, excusez-nous, c'est un peu comme ça qu'on dit, en tout cas c'est un candidat à l'élection présidentielle. On ne sait pas s'il aura réuni avant la date limite les fameuses 500 signatures, vous allez nous en parler. Il nous a semblé intéressant, Olivier, de rencontrer cette équipe-là. Oui. Qui se présente au suffrage de tous les Français. D'autant que François Asselineau va venir à Montpellier, vous allez nous en dire un mot. Un mot de ce mouvement, l'Union Populaire Républicaine, ça correspond à quoi? Qu'est-ce qu'il y a effectivement en termes d'idées, en termes de programme, puisque c'est un vrai candidat aux élections présidentielles, en tout cas pour le moment? Oui, alors l'Union Populaire Républicaine, c'est un jeune mouvement politique qui a été créé il y a pratiquement 5 ans maintenant. Qui rassemble des Français de tous bords, de toutes origines. On accueille des gens de droite, de gauche, des Verts, du centre, des abstentionnistes, des anarchistes. Et on se rassemble avec pour objectif de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors, pourquoi ça fait beaucoup de sorties. Ça fait beaucoup de sorties. Ça fait beaucoup de sorties. C'est des choses qui ont été faites sans qu'on explique vraiment aux Français pourquoi c'était fait. La construction européenne a été faite à la chose que les gens ne savent pas, ça peut-être choquer certains
téléspectateurs ce soir, il faut rechercher dans l'histoire en fait d'où ça vient. Ce sont les Américains qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont décidé de créer cette Union européenne. Alors pourquoi ils ont décidé de faire ça? Les Américains n'ont pas fait que des mauvaises choses, hein. Ah non, c'est certain, ils ont fait très bonnes choses. Ils ont fait très bonnes choses. En fait, ils se servent de l'Union européenne. En fait, ça constitue un glacis en fait qui leur permet d'avoir un pied-à-terre, on va dire, chez nous, et en fait de nous imposer toute leur économie, toute leur culture, et aussi bien au niveau militaire également, toutes leurs envies empiriques en fait passent par l'Union européenne via l'OTAN. D'accord, donc il faut sortir de l'Union européenne parce que derrière l'Union européenne, il y a les États-Unis et ça, c'est pas bien, c'est insupportable. C'est pas pour ça qu'on veut en sortir, mais ça, c'est la réalité historique. Après, la deuxième chose, pour qu'on veut en sortir, c'est parce que quand on cherche les origines des principaux problèmes qu'on a aujourd'hui, les origines de la crise économique, les origines des guerres dans lesquelles on est embarqué, toutes les délocalisations qu'il y a, les crises agricoles, les crises démocratiques, toutes les origines, en fait, toutes ces causes-là, ces problématiques, trouvent leurs origines dans des articles du traité européen, des traités européens. Comment techniquement on sort? Est-ce qu'on se replie sur soi-même? Parce qu'il y a quand même une réalité de mondialisation qui est vraiment une chose vraiment réelle. Qu'est-ce que vous proposez dans ce cas-là? Qu'est-ce que propose le candidat? Est-ce qu'il faut se replier, faire effectivement se replier sur soi-même? Et en quittant l'Europe, on quitte quand même effectivement une union qui est en place, même si elle est en ce moment assez fragilisée. En fait, ce que vous dites, c'est très intéressant. En fait, il y a déjà deux idées reçues dans les 2-3 premières phrases, en fait, que disent les gens. Non, mais c'est vrai, c'est les choses que je pensais moi aussi avant vraiment de creuser, de comprendre et de connaître les choses. C'est qu'en fait, déjà, pourquoi on parlerait de repli? Il n'y a pas de repli sur soi, en fait. On n'a jamais eu de débat déjà sur l'entrée de l'Union européenne. On va dire que c'était un petit peu biaisé quand même par des référendums qu'on a fait à un certain moment donné pour qu'on aille plus loin. Les Français avaient dit non. Et en fait, ça fait très longtemps. En fait, les seules personnes qui apportent le débat là-dessus, ce sont les extrémistes, le Front National. On est absolument très loin de ces personnes-là. Et si on souhaite sortir de l'Union européenne, c'est pour s'ouvrir sur le monde. C'est-à-dire que nous, on n'a pas spécialement... Enfin, en vertu de quoi on devrait s'allier plus avec les Roumains, les Tchécoslovaques, les Hongrois, tout ça, que les Tunisiens ou les Maliens, par exemple. Si on sort de l'Union européenne, on restera toujours dans le Conseil de l'Europe, on restera toujours dans un tas de... Madame Oriol, on a compris, hein, donc la sortie d'un certain nombre de grandes institutions internationales. François Asselineau, il vient d'où? Quel est son parcours? On ne le connaît pas, on a vu sa photo, on va la remontrer, mais on aimerait en savoir plus sur lui, ça peut nous éclairer, puisque vous faites référence à l'histoire pour comprendre le présent. D'où vient François Asselineau? Alors François Asselineau, c'est un inspecteur général des finances, il est inspecteur général des finances aujourd'hui. Il est au plus haut... Oui, c'est un énarque. Il a fait HEC et il a fait l'ENA aussi. C'était pas son milieu, mais bon, c'est des choses qu'il avait envie de faire et qu'il a réussi très brillamment. Et il a choisi les finances. Et il est aujourd'hui inspecteur général des finances au plus haut grade de la hiérarchie. Il ne peut plus avoir de promotion, il est au sommet de tout ça. Si, il peut être président de la République s'il se débrouille bien. Oui, c'est pas fonctionnaire aussi. Excusez-moi. Sur l'échiquier politique, vous récupérez aussi les anarchistes, la droite, le centre, etc. Mais enfin, grosso modo, on a le sentiment, là, UPR, avec le drapeau bleu-blanc-rouge affirmé, vous êtes plutôt positionné à droite, non? Ou je me trompe? Ben, vous vous trompez. Mais je suis prêt à me tromper. C'est une question qui revient tout de suite. On n'est pas du tout positionné à droite. Moi, je suis plutôt des origines, on va dire plutôt de gauche, même si aujourd'hui ça ne veut plus dire grand-chose. Et on récupère. En fait, on ne peut pas qu'on récupère des gens, mais en fait, toutes les personnes qui ont compris, donc qui font chercher un petit peu pourquoi aujourd'hui on en est là dans certains domaines, et qu'on creuse les articles des traités européens, on a les solutions. Pourquoi il y a des délocalisations aujourd'hui? Eh bien, c'est parce qu'il y a voilà, on n'est pas du tout concurrentiel avec les autres pays. Par exemple, au niveau de la main-d'œuvre, donc il y a Mélenchon, donc on est à gauche, il propose des salaires à 1500, 1700 euros. Bon, alors la Banque Centrale Européenne a demandé à l'Espagne qu'elle crée des emplois à 400 euros. Aujourd'hui, on demande aux Grecs de diminuer de 20% leur salaire. Or, nous, avec des emplois à la hauteur où on est, 1500, 1700 euros, tant qu'on reste dans l'Union européenne, on sait que ça va faire que s'embourber. D'accord. Bon, alors, on va pas, le temps passe, on va pas pouvoir vous faire développer l'ensemble de votre programme, notamment économique. Vous en êtes où des signatures?
On est en train de collecter les promesses de signature. C'est assez difficile parce qu'on n'est pas nombreux, on n'a aucune aide de l'État, contrairement à tous les autres partis. Par exemple, juste rapidement, l'UMP et le PS, on va dire, ils récoltent 75% de l'argent qui est destiné à la vie politique en France, alors qu'ils récoltent, on va dire, 20% à eux deux. En tout cas, l'opportunité de vous faire connaître ce soir. On va rester sur ce problème des signatures. On va peut-être vous filer un tuyau. Là, il y a peut-être un espoir de peut-être un espoir. Il reste des élus dans l'agglomération disponibles. De Montpellier. On a fait un petit sujet qui sera diffusé dans le journal, mais du côté de Latte, qui est l'une des communes les plus importantes après Montpellier en termes de population, le maire, sans étiquette, est dans une situation atypique. Je ne sais pas si c'est atypique, mais alors qu'il est, excepté la circulaire d'un candidat qui s'appelle Miguet, je n'ai rien reçu. Soit Latte ne fait pas partie de la République française, c'est une blague évidemment, soit j'ai mauvais caractère, c'est possible, soit je suis déjà catalogué, c'est encore plus possible, soit peut-être que les correspondants locaux des différents candidats disent c'est pas la peine que tu perdes du temps à aller voir Meunier, tu n'auras pas de parrainage, ce qui est tout à fait envisageable et vrai. Voilà, donc il ne dit pas qu'il va vous donner son parrainage, mais enfin en tout cas si on ne le lui demande pas, c'est sûr qu'il aura du mal à le distribuer. Olivier, on enchaîne avec Philippe Poutou, candidat du NPA, qui est à Montpellier aujourd'hui, qui est ce soir, et qui a fait une conférence de presse tout à l'heure. Alors effectivement un petit peu moins connu qu'Olivier Besancenot, qui était candidat en 2007, Philippe Poutou. On va l'écouter, c'était il y a quelques minutes au micro de Jean Brun. On approche un peu de la date fatidique des 500 parrainages. Donc on approche, mais on les a pas encore. Mais ceci dit, on n'est pas très loin. Donc après, on se dit que juste commencera la période officielle de la campagne, où là, les choses vont se précipiter d'un point de vue médiatique, et puis d'un point de vue de l'intérêt de la population, parce que là aujourd'hui, il y a une campagne qui laisse indifférent pas mal de monde. Donc là, on rentre dans une période plus précise, et c'est vrai que la pression monte, parce que nous, ce qui va être très important, c'est d'arriver à faire passer nos idées, à faire passer cette voix, faire entendre la voix anticapitaliste, la dénonciation d'un système, mais en même temps pas faire que le constat qu'il y a une crise qui s'aggrave et qu'il y a un appauvrissement de la population. C'est aussi de dire qu'il faut qu'on réagisse, il faut qu'on se batte ensemble, et qu'il faut qu'on s'affronte à ce discours sur l'austérité et la rigueur, comme quoi ce serait inéluctable. Nous, on veut dire qu'ici il y a une autre politique possible, mais c'est celle de faire payer les riches et les capitalistes, et ça veut dire qu'il faut qu'on prenne nos affaires en main. Bon, il y a pas mal de choses à dire, et on espère bien pouvoir faire passer ce message pendant la campagne électorale. Deux informations pour terminer. D'abord, Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front de Gauche, qui sera ce mercredi 8 février donc au Parc Expo de Montpellier pour un grand meeting. C'est à partir de 18h30, des prises de parole, et puis les discours auront lieu à partir de 20h. Et donc François Asselineau sera à Montpellier. Vous pouvez nous dire à quel moment et puis à quel endroit? Alors il sera dans le Vaucluse et dans le Gard le 15 et 16 février. Donc il sera à Avignon le 15 et le 16 février à Calvisson. Il ne vient pas à Montpellier finalement? On a trouvé un maire qui nous a accueillis à Calvisson, donc on restera sur... Calvisson dans le Gard. Calvisson dans l'Avonage. Merci beaucoup Emmanuel Auriol. Merci Olivier pour cette séquence politique. Tout de suite c'est...